Analyse gratuite de la journée du jeudi 23 janvier 2025. Comme d'habitude, ces analyses ont pour but de vous aider à infirmer ou confirmer vos propres analyses. Elles n'ont pas pour but de vous inciter à investir. De plus, ce travail d'analyse technique sur ces actifs-là ne compte que pour 10% du travail à faire pour pouvoir profiter au max de ces opportunités. Si vous voulez que les 90% restants, qui sont entre autres le monitoring de la position, la recherche du point d'entrée, la gestion de la prise de position, la gestion de la position, le risque qu'il faut prendre, la gestion des émotions et tout ça. Tout ça, nous faisons ça dans notre communauté, dans notre groupe, au niveau du programme d'accompagnement de poids accélérateur. Vous aurez bien de penser à avoir plus de renseignements par rapport à ce programme-là, pour bénéficier de tout ce qui reste, pour pouvoir finalement intégrer le groupe d'analyse Kings of Volatility 2.0. Sans plus tarder, je vais démarrer. Donc, concrètement, sur V100, comme depuis un petit moment, on est en hausse et c'est le retracement de la tendance baissière qui est en cours. La bougie se développe et là, on va sûrement rentrer dans le moment où la bougie va sûrement se retourner ou bien continuer par aller en haut sérieusement jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc là, tendance, on est en hausse, tendance baissière, retracement en cours. On passe maintenant en weekly. En weekly, on a quoi? Hausse toujours, tendance baissière, retracement en cours. Il y avait une longue impulsion baissière. C'est sûrement le retracement qui avait démarré depuis là. Donc, ça aurait dit que sûrement le retracement est terminé et on a une nouvelle impulsion qui a démarré. La meilleure entrée pour pouvoir acheter peut-être, c'est déjà fait. Ou bien, ils vont revenir encore une deuxième fois avant de déclencher l'achat correct. On passe maintenant et là, on est déjà dans la zone dans laquelle le retracement est censé se terminer. Donc, sûrement, on aura une consolidation dans la zone là avant de chuter complètement. Donc, on passe maintenant en daily maintenant pour observer ce qu'on a. Et concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, au fait, la vague corrective se développe bien. La vague A est terminée, la vague B est terminée, la vague C maintenant, son petit 1 est terminé, son petit 2 est terminé, son petit 3 est finalement terminé. Donc là, le retracement, le petit 4 se fait ou bien est toujours en cours parce qu'il se peut qu'il puisse toujours revenir en bas encore avant de monter. Ou bien carrément, ils vont faire un petit retest avant de monter. Donc, on est dans la sous-vague 4 là. Donc, ils vont finir par faire la sous-vague 5 ou bien ils sont déjà en train de faire la sous-vague 5, pourquoi pas? Pour faire une bonne consolidation dans la zone là. Donc, quand la consultation va se terminer là, on va casser par le bas, retester, et on va pouvoir commencer par profiter des opportunités de vente pour finaliser ce mouvement baissier là qui a démarré depuis très longtemps. Donc, brièvement, c'est un peu ça. On est en hausse, tendance haussière et pression en cours ici en daily. Donc, concrètement, V100 promet, mais soit on profite de petit achat avant de commencer par profiter de la vente, soit on attend carrément que la consultation se fasse correctement en daily avant de qu'on va profiter des opportunités de sell. P75 maintenant, là, en MN, on a toujours baisse, tendance baissière, impulsion en cours. La bougie du mois est toujours en train de faire, on va dire, une consolidation, puisque ça ne s'est pas bien développé jusque-là. Mais c'est toujours en cours, on ne peut pas encore petit grand-chose là-dessus. On passe en weekly maintenant. On voit que là, on a une baisse, toujours tendance aussi retracement en cours. Le retracement est en train de se faire, c'est pratiquement terminé déjà. Donc là, ça va dire qu'ils ont commencé par faire l'impulsion qu'il faut pour que le marché puisse aller en haut. Maintenant, on passe maintenant en daily. On a quoi? On a une consolidation qui est en cours, en fait. Là, on n'est pas en pleine consolidation. On ne peut pas encore se prononcer là-dessus. Juste que d'après moi, le petit A, le petit B, le petit C de ce retracement-là, qui est au fait ce qui est en train de se faire actuellement, c'est déjà fait. Parce que ici, selon moi, on a un petit A ici, un petit B et un petit C. C'est le petit C qui est en train de se faire là. Le petit C qui est en train de se faire là. Donc, le petit A, le petit B, après moi, ils ont déjà fini les trois sous-vagues du petit B. Donc, le petit C, maintenant, on va laisser ça pour que ça puisse faire son petit 1. Ça peut aller là en haut, retester là avant de monter. Comme ça peut casser par le haut, retester là. Et là, on pourra chercher des points d'entrée peut-être pour pouvoir poursuivre la hausse là. Pour ça aille jusqu'en haut là-bas. Parce qu'il y a de fortes chances pour ça aille jusqu'à là-bas avant de reprendre sérieusement sa baisse. Donc concrètement, actuellement, la consultation qui est en cours là, il faut mieux attendre que ça finisse par casser, clôturer au-dessus de la consultation pour nous donner un retest, pour finalement penser à voir si on peut intégrer l'opportunité d'achat. C'est un peu ça pour V75. On passe maintenant sur V50. V50, concrètement, lui, il m'a montré qu'au fait, il a fini son retracement en Monfly. Donc, c'est une nouvelle impulsion, Monfly qui veut démarrer. On est dans la sous-vague 1. On ne peut pas profiter correctement de la sous-vague 1. Il faudrait qu'on patiente
ou bien qu'on puisse peut-être prendre la sous-vague 5, la sous-sous-vague 5 de la sous-vague 1. Donc là, on vient en monthly, c'est tendance baissière impulsion en cours actuellement. En weekly, tendance baissière impulsion en cours. Et on peut dire que c'est la première vague, au fait, de l'impulsion qui va démarrer là. C'est-à-dire que les 5 sous-vagues de la sous-vague C, au fait, se sont déjà faites pour le dernier mouvement correctif. Donc là, la consolidation elle est bien visible déjà là. Le M est bien visible déjà là. On passe maintenant en daily. Et là, on est en baisse, tendance baissière impulsion actuellement. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que le machin de chuter comme du n'importe quoi depuis un petit moment. Donc là, ce qu'on attend maintenant, c'est que ça a déjà cassé la trend line là. Donc ça va retester peut-être pour faire une des sous-vagues 3 ou bien une sous-vague 5 de la sous-sous-vague 5 qui est là. On puisse profiter un peu de ça pour aller jusque là-bas. Ou bien, ça peut chuter complètement pour aller jusqu'en bas. Faire une consolidation avant de retracer. Donc concrètement, il faut être patient ici. Il faut être vraiment patient ici. Donc c'est un peu ça sur V50. On va terminer maintenant avec V51S. V51S, toujours la même chose. Le marché n'évolue pas encore très bien parce que c'est toujours en consolidation. En monthly, on a une hausse, tendance baissière, retracement de cours. En weekly, maintenant, on a quoi? On a la hausse aussi, tendance baissière, retracement en cours qui se développe. La sous-vague A n'est pas encore terminée. Et maintenant, quand on passe maintenant en daily, la consolidation est toujours en cours là. Nous sommes dans une consolidation intéressante. Il faudrait laisser l'actif finir de faire sa consolidation pour nous montrer clairement ce que ça voudra faire. Et il faut être patient ici. C'est ambigu. Il faut être vraiment patient ici. On n'a pas V115 et V100 qui offrent des choses intéressantes. Les deux autres actifs, il faudrait qu'on patiente un peu plus. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes à la fin de cette analyse gratuite. Tout ce qu'il faudra faire, c'est de patienter et de chercher tout, de comment est-ce qu'on peut exploiter ces opportunités-là. Si vous souhaitez quand même bénéficier d'un accompagnement de qualité, une formation de qualité et intégrer une communauté de traders véritablement rentable où on travaille ensemble en synergie tout le temps, chaque jour, et sur lesquels on travaille sur des projets beaucoup plus importants. C'est vous qu'il vous faut. Et si vous avez besoin de plus d'informations, il suffit juste de m'écrire sur Telegram au plus 229 66 08 09 sur Telegram. Ou bien vous cherchez dans la barre de recherche de Telegram, arrobase Franck Zanon, F majuscule, Z majuscule. Zanon, c'est deux N. Ou bien vous pouvez m'écrire sur Messenger aussi, à travers le compte Messenger de ma page Facebook, Franck A.Zanon. Je serai vraiment ravi de pouvoir écrire avec vous, échanger avec vous, voir dans quelle mesure on puisse avoir un appel gratuit de découverte pour pouvoir vous aider à savoir dans quelle mesure vous serez apte à pouvoir participer au programme d'accompagnement de Pro Accélérateur. Je vous souhaite de passer une agréable suite de journée et de choses à vos familles.